Ouais, bonjour à tous. On se retrouve pour une vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas posté, même si personne regarde. Mais, euh, mais ouais, fallait que j'explique ma situation un peu. Donc là, ça a évolué. En gros, j'ai été voir un autre médecin en fait. Donc là, qui est loin de chez moi, comme je vous ai dit. Donc je l'ai vu. Ça s'est plutôt bien passé. Donc là, j'ai un premier traitement. Et après, on va voir s'il faut aller plus loin en fait. Donc pousser avec des antibiotiques, on va voir comment ça évolue. Donc voilà, je suis vraiment bien content quoi. Ouais, ça fait du bien un peu, même si j'ai dû aller loin, dépenser des sommes d'argent folles, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Bah, à force, ça va payer. Et voilà. C'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent là. Même si, en plus, je roule pas sur l'or, comme vous savez, financièrement, c'est compliqué. Mais faut le faire, voilà. Et je remercie l'État français quand même, parce que sans eux, je n'aurais jamais pu me payer ces traitements. Voilà. Grâce aux aides et tout. Voilà. Et ouais, bah sinon, c'est un peu dur, hein. Le temps, je vous cache pas que le temps c'est long là. Les journées elles sont longues, je me fais chier et tout. Même si j'aide un peu. J'ai un pote qui a pris un chien là, donc je l'aide un peu. Enfin, je l'aide. Je l'aide pas, mais à droite à gauche, je vais me promener un peu avec lui et tout. Et, euh, et voilà, ce matin par exemple, j'étais allé, c'était énorme. Ce matin, j'ai été le garder. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que ça fait un but un peu pour moi, si vous voulez. C'est-à-dire que ça me motive, ça, parce que j'ai l'impression d'avancer dans quelque chose, même si, franchement, l'éducation du chien, c'est mon pote qui l'a fait à 99%. 99%, mais le peu de fois que je le vois avec lui, déjà, je vois mon pote, et ça fait super plaisir. Et puis ensuite, bah voilà, comme ce matin, j'ai gardé le chien, je peux l'éduquer, essayer d'avoir un espèce d'impact un peu, tu vois. Essayer d'aider mon pote déjà. Mais voilà, ça fait progresser quoi dans la vie. T'as l'impression en fait, tu t'apprends des choses. C'est un monde que je connaissais pas du tout les chiens si vous voulez. Et c'est super intéressant en fait. Et je vous cache pas que j'ai pas mal lu quand même. Puis enfin lui il a vu des gens, moi je l'ai accompagné voir des gens, donc je me suis aidé un peu de ça. Et après c'est pas évident ouais. Par contre je vous cache que mon pote il était à bout tout à l'heure. Il était vraiment à bout, je le comprends, c'est pas évident quoi. Moi je l'ai gardé, c'était pas facile, franchement. Je vous dis, il y a un moment, j'avais les jambes, elles tremblaient comme ça. Oh. Alors c'est pas enfin, c'est un Malinois. Je pense que vous connaissez la race et tout. C'est des chiens qui sont dans l'armée ou dans les forces de gendarmerie. Et c'est des chiens de travail. Et lui, il est jeune, il a 7 mois. Mais il est protecteur des ressources. Ça veut dire, en gros, quand il prend un objet ou quelque chose, en fait, il va le protéger au péril de sa vie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va tout donner pour protéger, mais il va le faire, par exemple, il va le faire pour sa gamelle, pour sa cage, pour, euh, je sais pas, t'as une télécommande, tu l'as dans la main, il vient, il la prend, il l'amène dans un coin, et boum, il va commencer à te grogner dessus, à sortir ses dents, à être agressif envers toi et tout, parce qu'il veut garder sa télécommande en fait. Pour lui, c'est la sienne, c'est pas la tienne. Tu vois le truc? Donc lui, il a eu ce problème-là d'ailleurs. Et ce matin, ouais, c'était chaud. Ouais. Ce matin, enfin, il a dormi longtemps, mais j'ai découvert qu'en fait, il protégeait la table avec le tapis en dessous. Chose qu'il faisait pas avant parce qu'il n'y avait pas le tapis, je pense, et il se couchait pas en dessous. Et donc, ça fait comme une espèce de niche pour lui. Et donc, il a déjà protégé la cage, sa cage, la gamelle. Maintenant, il protège ça en fait. Et, euh, et en fait, si vous, bah, je vais vous expliquer, en fait, genre ce matin, il a dormi parce qu'il était fatigué. Il avait eu des problèmes de digestion la veille, je crois. Donc il était fatigué. Et, et ce matin, genre, je m'approche un peu de la table, après qu'il ait dormi vers la fin de matinée et tout. Et il commence à grogner. Et moi, je fais un truc pour qu'il arrête de grogner en fait. Je le frappe pas, parce que je suis pas violent, mais en fait, c'est un truc qu'on a appris, c'est de jouer avec la voix en fait. Donc tu parles comme ça, tu vois, tu parles comme ça. Tu cries pas, mais tu parles comme ça. Et ça suffit, ça peut suffire à recadrer le chien en fait. C'est quelque chose qu'on a appris en allant voir un gars et tout. Et donc j'essaye de l'utiliser quand je peux. Donc là je l'ai utilisé, il a arrêté en fait. Donc après je l'ai sorti, franchement je l'ai sorti pendant à peu près au moins une heure et demie. Au moins une heure et demie je l'ai fait jouer. Je l'ai fait jouer 45 minutes avec une balle de tennis. Après je lui faisais faire des exercices aussi. Après je l'ai monté, je l'ai fait boire parce qu'il faisait chaud. Et après avec le frisbee en fait.
Et après, donc, je suis remonté. Là, je me suis posé un peu sur le canapé. Et là, j'ai été aux toilettes, en fait. Et voilà, on est en mode coronavirus, donc on a les masques. Moi, j'étais aux toilettes. Et il a pris mon masque que j'avais posé sur le canapé, en fait. Et il l'a apporté sous la table. La même où il m'a grogné tout à l'heure, en fait. Et quand je suis venu pour prendre le masque, oh, mais alors là, il m'a fait un truc. Enfin, vraiment méchant, quoi, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai flippé. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai flippé. Franchement, je faisais pas le fou. Franchement, ça fait peur. Quand t'as pas l'habitude. Moi, je l'avais déjà vu faire ça, mais même là, j'étais tout seul et puis il était vraiment agressif, quoi. Dès que je bougeais un peu la chaise vers la table, il repartait en fait. Il voulait vraiment enfin, tu vois, pas loin de m'allumer, quoi. Donc, j'ai fait la grosse voix. J'ai gardé mes nerfs quand même. J'ai fait la grosse voix, boum, ça l'a calmé et tout. Après, je faisais un peu bouger les chaises vite fait. Après, boum, je me suis rassis en fait, tu vois. Donc là, je me suis rassis, je sais pas, 50 minutes peut-être, tu vois. Donc lui, il était encore couché sous sa table. Moi, j'avais pu récupérer le masque, je l'avais félicité parce que. Après, faut finir sur deux positifs, donc je l'avais félicité parce que j'ai repris le masque. Et ben, je me suis relevé à un moment, tu vois, et j'ai été vers la table. Et j'ai touché une chaise et tout. Il a commencé à grogner, mais vraiment fort là. Pareil, tu sais. Et j'ai commencé à continuer de bouger la chaise. Et là, vraiment fort, tu vois. Et là, j'ai commencé à faire la grosse voix, pareil. Pareil, du coup, la même méthode, en fait, tu vois. Donc j'ai continué de bouger la chaise. J'ai fait genre j'étais énervé, tu vois, mais sans le toucher, en fait. Et donc j'ai continué de faire cette voix-là. Et comme ça, là, tu vois, fais arrêter, là, moi, on fait pas ça, moi. Tu vois. Après, une fois qu'il redescend, en fait, après, oui, c'est bien, super, tu vois. En fait, faut jouer comme ça avec sa voix, en fait. C'est ce que nous a montré le gars. Et là, ça a super bien marché aussi. Même si j'ai un petit peu trop haussé la voix à un moment, à mon goût. Parce que je voyais que je perdais un peu le contrôle. Il continuait vraiment, là. Dès que je bougeais la chaise, il continuait vraiment fort, en fait. Et après, non, ça l'a canalisé, en fait. Ça l'a canalisé. Et après, petit à petit, je me levais un peu du canapé, je faisais bouger la chaise. Et dès qu'il disait rien, je le félicitais, en fait. Je faisais, oui, c'est bien, tu vois. Je faisais, oui, super. Tu vois, faut faire comme ça, en fait. Et donc, en faisant ça, il a, bah, ça le conforte dans le comportement en fait. Du coup, j'ai fait ça et puis j'espère que ça aura fonctionné. Mais tu vois, c'est pas évident la protection de ressources sur des chiens, surtout sur des chiens comme ça. T'as pas le droit à l'erreur, mon pote. Si quand il est grand, là il a 7 mois, bon, il est costaud déjà et tout. Déjà, s'il te mord, à mon avis, il te fait mal, mon pote. Mais alors, quand il a l'âge adulte et tout, quand il a 10-12 mois, bah, laisse tomber. Laisse tomber, mon pote. C'est des chiens qui sont costauds quand même. Mais c'est impressionnant, la puissance qu'ils ont. Quand ils courent, le flair, l'odorat, c'est un truc de fou l'odorat. L'odorat, moi je l'ai sorti aujourd'hui. Des fois je cachais la balle, elle était cachée, même une fois je l'avais perdue, je savais plus où elle était. Et lui il l'a retrouvée, tu vois. Genre un odorat de fou, tu vois. En fait il voit mal en fait. Je remarque qu'il voit mal parce que des fois il y a des objets, je les cache. Je lui dis, genre je fais des exos, c'est genre je le mets assis. Après je lui dis pas bouger. Et dès qu'il regarde pas, je cache l'objet, tu vois. Parce qu'il me regarde bien sûr quand je pars, tu vois. Et quand je cache l'objet, après je lui dis cherche, allez cherche, cherche. Et là, quand il part, des fois, il passe à côté de l'objet, mais vraiment à 2 cm, tu vois. Allez, à 10 cm. Il le voit pas, en fait. C'est vraiment à l'odorat, en fait, tu vois. C'est un truc de ouf. Enfin, voilà, mais je vous en reparlerai. Mais sinon, voilà, je vous donnerai des nouvelles sur la suite et comment ça évolue. Allez, à bientôt, merci.